autrefois marquée par les cicatrices des tensions électorales, veut changer de visage. Dans cette commune du département des Collines, l'ambiance n'est plus à la méfiance, mais à la fraternité. À l'initiative de la fêtière, des associations de développement, toutes les forces vives se sont donné rendez-vous pour un pari audacieux, transformer ce bastion de contestation en un sanctuaire de la cohésion sociale. Pour Marcelin Laourou, président de l'association, voir les leaders religieux, la société civile et les politiques s'asseoir à la même table est déjà une victoire. Je suis vraiment ému et j'avais prévu un discours, mais je ne ferai plus le discours. Parce que qui l'eût cru? Qui pouvait penser que tous les partis politiques qui sont à Banter pouvaient s'asseoir, parler le même langage. Et après ça, nous irons manger ensemble. Or, en réalité, quand tu acceptes de manger avec quelqu'un, ça veut dire que tu lui fais confiance. Donc pour moi aujourd'hui, comme le disent les religieux, allez leur annoncer la bonne nouvelle. Banter est une terre de paix. Allez leur dire que Banter n'est pas une terre de trouble à l'ordre public. Banter a compris où se trouve son intérêt et Banter, désormais les enfants de Banter sont prêts pour faire la paix. Allez leur dire qu'il n'y aura pas de trouble pour les élections à Banter. Allez leur dire que Banter serait la commune où il règne plus de paix, plus que toutes les autres 76 communes du Bénin. Allez leur dire, c'est la bonne nouvelle. Cette quête de stabilité bénéficie d'un soutien institutionnel de poids. Le préfet du département des Collines a fait le déplacement pour saluer cette thérapie de groupe. Cette activité vient renchérir une série d'activités pareilles que j'ai conduites moi-même depuis mon installation jusqu'à ce jour. Et je peux vous rassurer de ce que les perspectives sont bonnes. Et avec l'ensemble des parties prenantes ici mobilisées, je suis sûr que Banter a pris la résolution ferme de démontrer à la face du monde qu'elle est capable du meilleur. Capable du meilleur parce qu'on a retrouvé l'unité, on a retrouvé la cohésion sociale. Et tout ça démontre que les échéances électorales qui s'annoncent se passeront en toute cordialité, en toute sérénité. À l'approche des prochaines échéances électorales, les représentants des différents partis présents, appuyés des religieux et autorités locales, ont pris l'engagement formel pour que plus aucune élection ne rime avec désolation dans la commune. En tant que maire de la commune de Banter, je voudrais rappeler avec force une vérité fondamentale. Il n'y a pas de développement sans la paix. Aucune politique publique, aucun projet de développement, aucune ambition collective ne peut prospérer dans un climat de méfiance, de haine ou de violence. La paix est le socle sur lequel se construisent l'éducation de nos enfants, la prospérité de nos artisans, la sécurité de nos marchés, la vitalité de notre économie et l'avenir de notre jeunesse. Aujourd'hui, plus que jamais, Banter a besoin de paix, de calme et d'unité. Les incompréhensions du passé, les tensions sociales ou politiques ne doivent pas nous opposer. Nous sommes tous fils et filles de Banter, unis par une histoire commune et un destin partagé. La cohésion sociale commence d'abord dans nos familles, ensuite se renforce dans nos quartiers et enfin se consolide dans nos villages et arrondissements. Quand il fait, il faudrait qu'il y ait un minimum de solidarité, un minimum d'amour, un minimum de partage. Qu'on sente que dans la commune de Banter, nous sommes appelés à vivre ensemble.
à travailler ensemble, à partager ensemble. Il n'y a pas d'étrangers ici. Même s'il y a d'étrangers, l'étranger doit s'insérer dans la dynamique de l'ensemble. Donc je voudrais dire tout ce qu'il y a comme des frustrations, des petites frustrations, des petites querelles, il faut mettre fin à ça. Au nom des militants de l'Union progressiste de renouveau et à mon nom propre, nous vous remercions pour cette initiative, cette noble initiative. Nous sommes là pour la cohésion sociale et nous vous rassurons et nous vous promettons que l'Union progressiste de renouveau dans la commune de Banté a déjà outillé ses militants pour qu'une paix soit pour cette élection. Au Parti Les Démocrates, nous nous engageons solennellement à travailler pour la paix pour laquelle le parti travaille déjà. Nous allons continuer dans la même dynamique. Et pour que cette paix soit, le parti travaillera pour que la parole, en ce moment où on parle beaucoup, pour que la parole soit soignée. Au BR, nous sommes prêts et décidés à aller aux élections dans la tranquillité, dans la paix et dans la vérité. Nous pensons que Banté mérite mieux. Nous pensons que Banté doit s'inscrire sur la liste de ces communes prospères dans l'ère de la rupture. FCBE, comme vous l'entendez, c'est un parti qui prône la paix depuis sa naissance. Et nous nous engageons à travailler pour cette paix. J'ai écouté des discours passés ici, mais je veux rappeler à tous ceux qui ont déjà parlé avant moi et à la population ici présente que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Le parti Moël Bénin est honoré d'être invité à une pareille rencontre. Nous sommes contents parce que la paix, comme on le dit souvent, ce n'est pas un vain mot. La paix, c'est un comportement. Et le comportement suscite le respect mutuel. Le comportement requiert l'entente entre les fils de la même famille. Donc, c'est pour cela que nous sommes contents et nous voudrions vous dire que Moël Bénin est un artisan de paix. C'est pour cela, si vous regardez l'offre de Moël Bénin pour les élections législatives prochaines, au point 7, la paix et la cohésion nationale constituent un point très fort que Moël défend avec toute sa force. En réussissant cette mobilisation, la commune de Banté envoie un signal fort au reste du pays. Si le chemin de la réconciliation est encore long, le premier pas, celui de la volonté commune, vient d'être franchi avec éclat. Les collines de Banté ne renvoient plus l'écho des affrontements, mais celui bien plus porteur d'une espérance retrouvée.